connaissez ces conférences Chatham House à Londres. Rappelez-nous exactement Alors, c'est extrêmement intéressant. Ce sont des réunions complètement à huis clos, uniquement avec des experts. Personne ne peut enregistrer, personne ne prend de photos. Il n'y a pas de, c'est uniquement entre experts. Top secret. Top secret. Mais il y a quand même eu une réunion l'autre jour des responsables des revues scientifiques, type Lancet, New England Journal of Medicine. Lancet, qui est donc la revue dans laquelle cette étude dont on parle. Ce sont des revues extraordinaires, ce sont des revues, quand c'est écrit dans Lancet, ça veut dire c'est écrit dans Lancet. Donc c'est pour ça que là on parle de quelque chose de très important, là, cette discussion. Et ça a fini par fuiter. Le patron du Lancet, Horton, a dit, maintenant, on va plus pouvoir, au fond, si ça continue, publier des données de recherche clinique parce que les laboratoires pharmaceutiques, aujourd'hui, sont tellement forts financièrement et arrivent à avoir de telles méthodologies pour nous faire accepter des papiers qui, apparemment, méthodologiquement, sont parfaits, mais qui, au fond, font dire ce qu'ils veulent à cela. C'est très, très grave. Mais ce que vous nous dites est très grave. Ça voudrait dire que ce sont les laboratoires pharmaceutiques qui mettent la pression, une pression y compris financière, j'imagine, sur les résultats scientifiques. Mais dans ce domaine-là, vous comprenez qui on peut croire encore aujourd'hui? Non, mais c'est pour ça que je me permets de vous en parler, parce que c'est un des plus grands sujets. Enfin, jamais personne n'aurait pu croire, comme moi j'ai fait de la recherche pendant 20 ans de ma vie, jamais j'aurais cru que le patron du Lancet puisse dire ça, et le patron du New England Journal of Medicine aussi. Il a même dit que c'était criminel. Le mot a été employé par eux. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand il y a une épidémie comme le Covid, au fond, il y a des gens, nous on voit mortalité, quand on est médecin, ou vous, on voit souffrance, il y a des gens qui voient dollars.